suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tant qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à faire un pas en avant dans notre foi. Elle vient éclairer le regard de notre foi. Le vrai Dieu n'est pas le Dieu de quelques-uns. Il veut rassembler tous les hommes. Nous avons entendu Isaïe. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ces paroles de réconfort sont adressées à un peuple qui revient au pays après 50 ans d'exil en terre étrangère, païenne. Et voilà ce qu'il découvre. Dieu veut rassembler toutes les nations. Son amour est offert à tous. Et cette bonne nouvelle doit être répercutée chez tous les peuples. Pour cette mission, Dieu fait appel à des messagers qui seront envoyés annoncer la gloire de Dieu parmi toutes les nations. Ces messagers, ce sont des rescapés d'Israël. Nous sommes les rescapés de notre époque. Nous sommes des rescapés de notre époque. Nous avons de la chance, nous qui sommes ici. Ne sommes-nous pas des rescapés d'une façon ou l'autre? Sinon, nous ne serions pas ici. Je ne sais pas où nous serions, mais en tout cas pas ici. Nous sommes des rescapés, nous tous. Et c'est nous qui sommes venus ici pour être envoyés dans le monde où nous sommes immergés pendant les vacances et après les vacances, pour y témoigner l'amour qui est Dieu, qui est en Dieu et qui nous manifeste chaque jour. Mais attention, ne l'oublions pas, c'est lui qui est déjà à l'œuvre dans le cœur de chacun de ceux et celles que nous allons rencontrer au sortir de cette messe et les jours qui viennent. Pour la lettre aux Hébreux, l'amour de Dieu est premier. Il nous précède et nous soutient. Si je pouvais ne pas en douter, au milieu des épreuves, des échecs, des ratés de mes journées. Nous venons d'entendre, Dieu se comporte avec nous, jeunes et moins jeunes, comme un père à l'égard de ses enfants. Il n'hésite pas à les conseiller, à les encourager, même aussi à les reprendre.
quand ils aiment vraiment leurs enfants, ils se fâchent parfois, n'est-ce pas? Et c'est peut-être plus tard que les enfants comprendront. L'important, c'est, quelles que soient nos attitudes, nos comportements, qu'ils soient toujours inspirés par un amour vrai, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Dieu nous aime infiniment tels que nous sommes. Il est toujours à nos côtés pour nous remettre debout, nous remettre en marche. Son unique projet est de rassembler tous, nous rassembler tous dans son royaume. Condition d'entrée pour ce rassemblement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est ce que Jésus nous dit. Il ne suffit donc pas d'accomplir quelques gestes religieux. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vraie conversion du cœur, de vous et de moi, bien sûr de nous tous. Toutes les richesses, l'avoir, le savoir, le pouvoir, les prérogatives, les honneurs, les prétentions, les ambitions, les privilèges que nous aurons pu accumuler, nous devons les laisser derrière nous. Pour aller à Jésus, il faut se faire tout petit, ne pas être encombré, ni encombrant, avec notre orgueil, notre suffisance et nos certitudes. Cette porte étroite, c'est celle de la miséricorde. On n'y entre pas sans y être préparé, sans s'être rapproché de Dieu par le pardon, par la justice et le partage. Le vrai Dieu, encore faut-il le répéter, est un Dieu pour tous. Son visage n'a rien à voir avec celui proposé par tous les fanatismes. Et même si les paroles du Christ y en écho celles de l'Église nous paraissent dérangeantes, comprenons que ce sont celles de l'amour. L'apôtre Pierre l'a compris après l'annonce du pain de vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous aussi, peut-être ce matin, comme l'interlocuteur de Jésus dans l'Évangile, posons-nous la question, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? C'est normal de s'en inquiéter. L'appel du Seigneur est toujours bien présent. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Non seulement convertissez-vous, mais convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous pouvons nous convertir, nous pouvons repartir, nous pouvons nous relever, nous laisser relever par le Seigneur. La porte étroite, le Christ l'a inaugurée. En mourant sur une croix et en ressuscitant, il nous a ouvert le passage vers la vie éternelle. Je suis la porte des brebis, celui qui entrera par moi sera sauvé, dit-il. Notre accès au royaume dépend de la place que nous donnons au Christ dans notre vie. Le salut nous est offert, mais rien n'est possible sans notre accueil, sans notre réponse, sans notre disponibilité. Redisons-lui aujourd'hui, frères et sœurs, notre désir d'aller avec lui, de vivre avec lui, d'avancer avec lui. Avec lui, tout est possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit-il. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Aide-nous donc à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et paralyse notre marche à ta suite. Que ta parole réveille sans cesse notre foi pour pouvoir marcher avec toi, avec la multitude de ceux que tu appelles et avec qui nous cheminons jour après jour au cœur du monde. Amen.